Plusieurs choses. Premièrement, c'est une bonne initiative. L'État a pris là une excellente initiative. La région était en organisateur, bien fait, au-delà des petits couacs ici ou là, mais c'est normal à ce niveau-là. C'est une première étape parce qu'il y a encore un long travail qui nous attend. Les sargasses, on connaît depuis le fond des temps. Le Premier ministre a cité Christophe Colomb, qui découvrait la mer des Sargasses. Donc ça veut dire aujourd'hui le phénomène a pris une autre ampleur et il faut traiter ce phénomène récurrent. Première étape, initiative diplomatique prise par la France, organisation d'une conférence internationale en Guadeloupe. De nombreux pays invités viennent, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Dans la résolution lue par une jeune, j'avoue que c'est complet, mais je m'attendais à plus, notamment de la part des pays invités. Je m'attendais à ce que le Brésil, par exemple, qui est peut-être, dit-on, co-responsable de ces échouements massifs, eh bien dise quelque chose. Le Mexique a été plus offensif. Dans la résolution, l'État français s'engage. Le reste, on dit qu'on associera après. Mais c'est déjà ça. C'est une première étape diplomatique. Ça va aboutir en 2021 au sein de l'ONU. Et il faudra entre-temps un énorme travail de politique étrangère, de diplomatie, de coopération dans la Caraïbe, mais ailleurs, pour associer les grands pays comme le Brésil, le Mexique, le Costa Rica, le Guatemala, toute la zone Caraïbe, pour arriver à convaincre. Il faudra associer l'OEA, l'Organisation des États américains. Il faudra encore plus associer l'AEC, l'Association des États de la Caraïbe, l'OECO. Il faudra donc avoir les démembrements de l'ONU qui travaillent dans la zone, à savoir l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation latino-américaine de la santé. Il faudra avoir le PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Tout ça, c'est un énorme travail qu'il faudra conclure en 2021. Donc, travail d'ailleurs pas fin touché. Et donc, première étape, je l'estime moi réussi, c'est bien que la France ait pris ce leadership-là, que la Guadeloupe se soit placée à ce niveau-là, de belle manière, et donc il faut suivre, voilà. Ensuite, sur l'intervention du Premier ministre, il a décliné ce qu'il a appelé la doctrine d'intervention de l'État. Le premier regret, parce que moi je suis des dossiers, on n'a toujours pas traité la question des dépenses faites jusqu'ici par les communes, c'est-à-dire les dépenses qui sont restées sur leur compte. Aujourd'hui, vous êtes maire d'une commune, vous faites un dossier pour acheter un équipement de nettoyage de vos plages, vous aurez 80% d'aide de l'État lorsqu'il y a encore de l'argent sur la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR. La région mettra 20%. Et j'ai moi-même plaidé en commission permanente, j'ai même fait un communiqué pour dire que toutes les communes doivent être traitées de la même manière, avec égalité, comme on l'avait fait pour Petit-Bourg, ce qui se fait aujourd'hui, je le reconnais. Eh bien, la question des dépenses faites avant tout ça n'est pas réglée. N'est pas réglée. Moi, j'ai eu un maire qui m'a dit, j'ai 500 000 € qui me restent sur ma commune, je suis une petite commune, je ne peux pas payer ça. Si demain, j'ai de nouveaux échouements, je ne pourrai plus faire face, malgré la possession d'équipements aidés. Donc je ne pourrai pas faire. Cette question-là, qui a été traitée par l'État d'une certaine manière, elle n'est pas convenable, je le dis, parce que dire que les échouements de Sargasses, c'est un déchet, le ramassage des déchets relève des compétences des communes. Non. L'arrivée massive de Sargasses est une catastrophe et les catastrophes sont de la compétence de l'État. L'État doit aider, dédommager, indemniser les communes qui ont fait cet effort-là pour leur population. Donc cette question-là n'est pas accessoire, il faudra la traiter. Par ailleurs, le Premier ministre a donné tout le plan Caraïbes-Sargasses qu'on aura, la nécessité de la lier avec les États voisins et avec l'ONU, très bien, il n'y a rien à dire. Sur le travail des scientifiques, donc il y a l'action publique, les pouvoirs publics, les États, mais il y a aussi des entreprises, le secteur privé, les entreprises, et puis il y a les scientifiques, il y a les savants. Ceux-là, il faut les aider. Alors la France décide d'employer
des appels à projets. Moi, j'aime pas trop. C'est une manière de baisser les budgets des opérateurs comme l'ANR, l'Agence nationale de la recherche. Mais bon, en l'espèce, un appel d'offres international eût été difficile. Donc, on a fait un appel à projet où tous les pays pouvaient présenter leurs projets. C'est très bien. Il faut suivre. Ensuite, il faut aider les entreprises à porter leurs projets. C'est ce qui se fait, mais ça prend du temps. Alors c'est pourquoi on emploie un mot un peu savant en disant il y a deux choses à travailler, la résilience, c'est-à-dire aux populations, vous voyez, ça existe depuis longtemps, c'est compliqué, c'est pas vous seulement la Guadeloupe ou la Martinique, c'est toute la Caraïbe, c'est aussi, me dit-on maintenant, le Pacifique. Et donc, apprenons à vivre avec ça, à l'affronter, à résister, à innover, à transformer, à changer. Et puis, deuxièmement, voilà les actions, ce que le Premier ministre a dit, voilà les actions pour lutter contre tout ça. Voilà ce que nous demandons à la recherche, voilà ce que nous demandons au pouvoir public, voilà ce que nous demandons aux citoyens. Donc, tout ça, c'est une première étape. Il faudra attendre, il faudra suivre et espérer que la science nous aidera à régler ça le plus rapidement possible.